construire, rénover. Les citadins recherchent également à améliorer leur habitat à moindre coût. Là, vous avez tout démoli, donc c'est bien. J'ai juste un problème d'aplomb ici. Étant donné la flambée des prix, il est de plus en plus difficile d'acheter grand. Le jeu consiste alors à optimiser l'espace. C'est le travail de Florian, architecte d'intérieur. Comme l'ensemble de ses confrères, il connaît aujourd'hui un vrai boom sur les petites surfaces à optimiser, comme dans cet appartement de 50 mètres carrés au cœur de Paris. J'avais prévu une tolérance de 10 cm. Alors, pour agrandir l'espace, on a surtout réagencé totalement le volume. Aujourd'hui, on avait une salle de bain qui était toute petite, qui se situait au niveau des gravats que vous voyez. Et on avait la cuisine attenante. Cette salle de bain, on a décidé de plus en faire une salle de bain. Ça va être un dressing buanderie. On a réduit sa taille pour conserver, enfin pour gagner un petit peu en volume d'espace à vivre. On a considéré que l'espace à vivre, les pièces à vivre, allaient donner sur rue avec ces 3 fenêtres, parce que le volume est plutôt intéressant. Et on a vraiment décidé de faire une suite parentale. Tous les revêtements de sol que vous avez, qui sont aujourd'hui des parquets flottants, dans la chambre, dans le séjour, un carrelage blanc, avec des joints noirs, tout ça saute. On met un parquet massif, un chêne massif sur toute la partie pièce à vivre. Il nous reste à évacuer toute la partie mobilier existante. Donc l'espace, qui était quand même un appartement qui faisait 50 mètres carrés, aujourd'hui donne l'impression d'être une petite surface de 30-35 mètres carrés, alors qu'il n'en est rien. Dès lors qu'on va réagencer le volume, on va se rendre compte qu'on a de l'espace. Oui, il y a des problèmes d'évacuation surtout. Agrandir un petit espace, c'est bouleverser entièrement la distribution d'un appartement pour donner l'impression d'espace ou créer une nouvelle pièce fonctionnelle. Un travail conséquent et long. Pour cet appartement, il faut compter 5 mois. Sur 2 convecteurs. On a un énorme travail de démolition en amont. Là, on a quelque chose comme 60-70 sacs de gravats qui vont descendre. Il n'y a pas d'ascenseur, nous sommes dans des petites surfaces d'appartements parisiens, donc tout descend à dos d'homme. Ou à la rigueur, on met un treuil, une potence ou une goulotte. Donc il y a déjà un gros travail de démolition. Il faut repenser pareillement sur ces petites surfaces. De manière générale, l'électricité n'est jamais aux normes. Donc il y a un vrai travail de remise aux normes du tableau électrique, de toute l'installation électrique. La plomberie, vu qu'on a déplacé une salle de bain, qu'on a déplacé une cuisine, il y a un énorme travail de plomberie aussi. Donc c'est un travail de gros œuvre qui ne se limite pas à un travail juste de choix de couleurs, de choix de revêtements et autres. Florian a une équipe de 4 architectes. La demande est forte, même si les services d'un professionnel de l'espace sont onéreux. Il faut compter 1 500 € en moyenne le mètre carré, travaux compris. C'est conséquent, mais beaucoup moins cher que d'acheter une pièce supplémentaire. Le prix du mètre carré à la vente dans les grandes villes est de 3 700 € en moyenne. Florian doit alors apporter une solution au juste prix et au mètre carré près. Ça fait un joli meuble. Je me vois mal arriver chez un client en disant « là, je vois votre espace, je le vois rouge ». Ou je vois votre espace, jaune à paillettes. Je ne sais pas faire ça. Nous, on répond à un volume, à une problématique du client. La problématique du client, c'est bonjour. Là, j'ai un enfant qui arrive. Est-ce qu'on peut diviser une chambre en 2 de telle manière à ce que j'ai 2 chambres d'enfants distinctes? Bonjour, j'adore manger dans ma cuisine. J'ai une petite table aujourd'hui. On se rend compte que c'est pas très agréable. Est-ce qu'on peut pas réduire légèrement le volume cuisine de telle manière à avoir une salle à manger informelle attenante à cette cuisine? Je ne suis pas dans un travail de coach que je respecte par ailleurs, mais qui n'est pas du tout mon métier. Je travaille moi aussi les couleurs, les lumières, les ambiances, mais on a un travail qui est beaucoup plus en amont, si vous voulez, et qui répond à une vraie problématique. Il arrive parfois qu'on se retrouve véritablement avec des solutions. Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce qu'on a tout de suite senti le volume et on a eu un ressenti qui fait qu'on a trouvé des solutions à leurs problèmes? Mais en règle générale, c'est du travail. J'étudie votre dossier, donc j'étudie par le biais de plan votre projet, j'étudie votre cahier des charges, une chambre, 2 chambres, une salle de bain plus grande, une salle de bain plus petite, un vrai dressing, pas un vrai dressing, et ensuite j'y apporte une, voire plusieurs solutions. Le plus petit espace que Florian ait dû optimiser fut un 30 mètres carrés. Là encore, c'était du gros œuvre. Les clients souhaitaient avoir un espace plus fonctionnel, avec une vraie cuisine, un salon, un dressing et une salle de bain avec une machine à laver. On a modélisé en 3D l'appartement. Vous avez un sas d'entrée, une cuisine qui donne sur une cour qui est un petit peu étriquée, un petit volume de séjour, un énorme espace de nuit et enfin une cuisine qui est au-dessus des parties communes. Notre souhait était véritablement de supprimer ce volume-là, parce qu'on ne le considérait pas du tout comme correct, ce volume. Donc on se retrouvait déjà avec un volume beaucoup plus noble par l'entrée, avec une cuisine d'un côté, une salle à manger de l'autre. Ensuite, on a voulu subdiviser cet espace pour créer un volume dressing, un volume chambre. In fine, on a obtenu ça. Une cuisine beaucoup plus ouverte, avec un îlot central, délimitant l'espace cuisine et la fonction cuisine de l'espace séjour.
Une chambre subdivisée avec un véritable volume de dressing et une salle de bain où on a remplacé la baignoire par une douche carrelée, un petit banc, des toilettes suspendues et enfin un emplacement pour la machine à laver. Take my hand tonight. Go ahead tonight. Play my game tonight. Keep your